Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette semaine vidéo de décryptage des énergies actuelles. Demain, jeudi, nous rentrerons dans les énergies de la nouvelle lune qui sera en taureau pour ce mois-ci, ce mois de juin, et j'avais très envie de vous proposer un petit décryptage. Vous le savez, ces décryptages d'énergie peuvent tenir lieu de guidance collective. L'idée avec ces décryptages, c'est d'aller comprendre les énergies du moment qui nous touchent tous à plus ou moindre échelle, c'est-à-dire qu'on va avoir tous un point sensible ou pas sur les énergies qui nous sont proposées de façon collective. L'idée, c'est vraiment de vous apporter un peu de conscience, de vous apporter mon éclairage pour utiliser au mieux ces énergies collectives ou les apaiser au mieux si vraiment elles viennent toucher des bobos, des difficultés, des sensibilités pour chacun d'entre nous. Ça va être donc l'objet que de démarrer avec un petit diagnostic des énergies et puis ensuite on ira regarder comment ça peut nous impacter. J'utilise ici l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet et je vais demander un petit état des lieux énergétiques actuels pour ce début de juin et vraiment le diagnostic énergétique concrètement de cette nouvelle lune qui aura lieu donc jeudi. Allez, c'est parti, petit tirage en croix pour vraiment faire un diagnostic précis. Ok, alors celle-ci, elle avait déjà voulu sauter, hein. Vous l'aviez vue, je pense, dans mes mains, elle était déjà sortie. Donc là, le point positif de cette énergie collective qui nous porte actuellement et qui va nous porter sur ce début juin, c'est un retour de l'ego. L'ego, de mon point de vue, n'a jamais été quelque chose de négatif à proprement parler. L'ego juste est merveilleux. L'ego est compliqué quand il est trop faible ou quand il est trop fort, quand il manque d'équilibre et de justesse. Ici, on a sans doute réussi à rééquilibrer quelque chose dans l'ego qui fait que l'on se sent davantage à sa place et porteur des choses que nous avons à offrir. Ça, c'est beau. Par contre, ici, ce qui est compliqué, c'est que cet ego juste nous ramène au fait que l'ego humain n'est pas parfait, que l'ego humain doit passer par le fait qu'il ne maîtrisera jamais tout, qu'il ne comprendra jamais tout, et ça peut être un peu inconfortable, de se sentir ici non sachant. C'est vraiment le terme qui me vient avec cette carte. Je reconnais ma posture d'humain, vulnérable, faillible, fort et sensible, mais je reconnais surtout que je ne maîtrise pas tout, que je ne connais pas tout. Il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse ici. Avec cette carte ici qui tombe à l'envers sur l'ouverture en tête du tirage, je ressens encore plus le besoin de me centrer. D'arrêter de m'éparpiller, d'arrêter de m'ouvrir là où je ne souhaite pas m'ouvrir pour justement rester centré sur moi et non pas sur le monde autour. Il y a un appel, encore une fois, au retour à soi ici avec ces cartes-là, mais dans un ego juste. On n'est plus dans le rejet de l'extérieur parce qu'il y a de la colère ou parce qu'on est confronté à des choses qu'on a du mal à accueillir. Non, ici, on se recentre sur soi pour réfléchir sur soi, pour penser à soi et pour rester sur son centrage personnel sans s'éparpiller avec la vie des autres, les ressentis des autres, les besoins des autres. On revient à soi. Et ici, il y a une petite alerte. Attention, attention à ne pas oublier justement le besoin. Le recentrage à soi a pour objectif de renouer avec ses besoins, ses envies. Et ici, ça peut être un peu le risque. On peut se réfugier peut-être un petit peu trop dans le mental, dans cette recherche de soi. Et donc ici, il y a, avec cette carte de la créativité là, qui tombe à l'envers, ne pas oublier de ressentir, de percevoir par le corps. C'est très en lien avec cette nouvelle lune en taureau. Le taureau est très carné, très dans le corps, très dans le ressenti, très dans le concret, très dans la matière. Donc vraiment profiter de ces énergies de nouvelle lune pour pas délaisser totalement le mental, mais l'apaiser et rester sur quelque chose de sympa qui ne nous coupe pas de nos ressentis et de nos besoins physiques, physiologiques, affectifs. Je continue avec
l'oracle de la triade. Ici, on va regarder ce qui va être plutôt confrontant avec cette nouvelle lune. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ça va être confrontant. Hein. La carte qui sort, c'est la carte de l'épreuve, mais elle sort du côté positif. Soit ici, tu as déjà conscience de ton épreuve et tu l'acceptes pleinement, soit c'est ce qui va t'être présenté très prochainement et on va avoir ce lien à après l'épreuve. Cette carte est sublime, hein, j'adore cette carte. Après l'épreuve, il y a le cadeau au bout. Ici, c'est la foi dans le fait que chaque épreuve nous emmène quelque part qui compte. On est sur des énergies de j'accepte mes confrontations actuelles, j'accepte mes difficultés actuelles, j'accepte de travailler ce qu'on me propose aujourd'hui parce que je sais qu'à la fin du chemin, il y a quelque chose de positif, même si, et c'est vraiment ce que vient nous dire la carte Oméga ici, même si je sais que je ne comprendrai pas tout, même si je sais que peut-être que je n'aurai pas terminé avec cette épreuve, je sais qu'il est important que je le traverse. Et ici, on vient vraiment sur la notion de sans pression. Il n'y a pas de notion d'erreur, il n'y a pas de notion de réussite. Je dois traverser mon chemin. Je dois traverser mon chemin, même si je ne sais pas où il m'emmène. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la foi ici. Je sais que ce que j'expérimente ici, c'est dans mon intérêt, dans tous les cas. Que je réussisse, que j'échoue, que je retombe dans mes déviances, que je retombe dans mes bobos, que je sois encore coincée exactement au même endroit ou que j'arrive à terminer ce dossier-là, ou en tout cas pour le moment. Ce qui est beau, c'est que quelque part à l'intérieur de moi va naître quelque chose de différent. Quel que soit le chemin que j'emprunte, quelle que soit la réussite que je trouve, je vais trouver de toute façon à l'intérieur de moi des réponses, des nouvelles façons de percevoir les choses, de nouvelles façons. C'est vraiment cette carte de la naissance, hein. On ne parle pas forcément d'un bébé, on est tous d'accord, mais je vais pouvoir comprendre davantage qui je suis à l'intérieur de moi, cette petite graine, cette petite essence que nous sommes à l'intérieur, je vais enfin pouvoir la découvrir grâce au chemin qui m'est présenté. C'est très très beau et je vous avoue que je suis pleine de frissons en tirant ces cartes-là. Alors maintenant, j'ai très envie de vous proposer de regarder un petit peu deux choses pour compléter. La première, c'est de regarder un peu les paradoxes que ça va pouvoir faire ressortir avec le petit oracle fémin d'il y a quelques semaines, qui est bien utile pour faire sortir les paradoxes. Et ensuite, on regardera comment on pourra l'apaiser. Hop. 2, 3. Le paradoxe est au centre. Comment je vais me révéler à l'extérieur, ce chakra du plexus solaire ici, comment je vais rayonner, comment je vais diffuser ce que je suis, comment je vais offrir celui, celle que je suis à l'extérieur. Et on regarde le paradoxe, et ouais. On va être ici confronté à des pensées, à du mental. Encore une fois, ici, l'invitation va être de se défaire de ce mental pour revenir au feu sacré, au feu de vie qu'on a du mal à accueillir. On revient sur la carte de la créativité de tout à l'heure. On est vraiment sur les mêmes notions ici. Là, elle va avec celle-ci. Quand celle-ci vient avec celle-ci, oui, je ne sais pas tout, oui, je ne maîtrise pas tout mentalement, je ne comprends pas tout mentalement, mais je ne dois pas étouffer mon instinct, mon feu à l'intérieur de moi, mes élans, mes besoins, mes envies, pour porter ce chakra plexus solaire qui lui revient à la carte de l'ego de tout à l'heure. Oui, il va falloir trouver l'équilibre entre nos ressentis et notre mental pour porter notre ego, et c'est très, 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 très beau. C'est très, 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 très beau. Alors maintenant, je vais vous proposer de choisir pour chacun d'entre vous entre 3 cartes différentes. J'utilise le dernier tas de l'oracle d'Anka qui a pour vocation de vous offrir des pistes de solutions à envisager pour vous sentir bien, pour apaiser ce qui se passe actuellement. Sens-toi libre de choisir la 1, la 2, la 3 ou de mixer et d'en prendre 2 ou vraiment de marier les 3. Vois en fonction de ce qui résonne pour toi. Carte 1, douche énergétique. Ici, on te propose
de venir nettoyer tes énergies, des affres, des petites choses que tu as pu garder à l'intérieur de toi, notamment les pensées négatives qui énergétiquement peuvent s'accrocher. On est sur des notions telles que la forme pensée si ça te parle. Ici, on peut avoir besoin de se nettoyer énergétiquement pour repartir un peu plus facilement. J'ai une vidéo sur la technique de la douche énergétique sur la chaîne. Sens-toi libre d'aller la rechercher si tu sens que ça peut t'aider. Carte numéro 2, soin 7 chakras. Ici, on va avoir besoin de prendre soin de ses énergies par le biais d'un soin avec un praticien de confiance ou par le biais d'auto-soins. Encore une fois, une vidéo est disponible si tu souhaites aller regarder pour te faire des auto-soins. N'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire, je te mettrai le lien si tu le souhaites. Enfin, troisième carte, lithothérapie. C'est plutôt cohérent avec cette petite énergie très taureau, très concrète, très carnée. Vous voyez qu'en plus, j'en ai posé juste à côté de moi pour ce tirage, comme quoi j'ai dû le sentir venir. Les cristaux peuvent soutenir ton énergie si tu en ressens le besoin, si cela fait partie de tes croyances, bien entendu, je ne l'impose pas. Sens-toi libre d'aller puiser les énergies qui te font du bien, qui t'apaisent dans de la lithothérapie et n'hésite évidemment pas à prendre conseil auprès d'un lithothérapeute de confiance. Si tu en as besoin, je peux te donner quelques adresses, n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire ou un petit message privé et je me ferai une joie de te répondre. J'espère que ce petit décryptage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, c'est toujours avec joie que je viens les lire. N'hésite pas non plus à me faire part de tes prochaines envies pour d'autres vidéos. Et une très belle fin de journée à tous. Ciao, ciao les petits chats.